La Bible contient 3 livres fondamentaux regroupés sous le nom de littérature de sagesse: les Proverbes, l'Ecclésiaste et Job. Chacun d'eux aborde la question de la justice divine et de la manière dont le monde fonctionne sous l'autorité de Dieu. Tout d'abord, le livre des Proverbes nous dresse le portrait d'un Dieu infiniment sage et juste. Il nous enseigne que l'univers est régi par des lois morales immuables. Ceux qui agissent avec droiture et suivent la sagesse divine sont bénis et prospèrent, tandis que ceux qui s'adonnent au mal finissent par récolter les conséquences de leurs actes. Tout semble obéir à une logique de cause à effet, où chacun reçoit précisément ce qu'il mérite. Cependant, l'Ecclésiaste vient perturber cette vision ordonnée du monde. À travers les paroles du Qoheleth, le prédicateur, nous découvrons une réalité bien plus complexe et déroutante. Il observe que les événements de la vie ne suivent pas toujours cette règle de justice apparente. Des hommes bons souffrent injustement, tandis que des individus malveillants prospèrent sans être inquiétés. Le monde est imprévisible, insaisissable, comparable à une brume fugace qu'on ne peut ni saisir ni comprendre pleinement. Cette contradiction amène une question troublante. Si la sagesse de Dieu est parfaite, pourquoi le monde semble-t-il parfois si injuste? C'est précisément cette interrogation qui est explorée en profondeur dans le dernier livre de la sagesse, Job. Ce récit poignant nous plonge dans l'histoire d'un homme qui subit des épreuves inexplicables malgré son intégrité. À travers son parcours, une réflexion profonde s'engage sur la nature de la souffrance, la justice divine et la place de l'homme face au mystère de l'existence. Le livre de Job s'ouvre sur une scène intrigante qui se déroule non pas sur terre, mais dans les cieux, un lieu décrit comme une sorte de cour divine ou de centre de commandement céleste. Dieu y siège entouré d'êtres spirituels appelés les fils de Dieu. Ces créatures angéliques se tiennent devant lui pour lui rendre compte de leurs activités. Au milieu de cette assemblée céleste, Dieu attire l'attention sur un homme en particulier, Job. Il parle de lui comme d'un serviteur exemplaire, un homme intègre et droit, qui respecte profondément la volonté divine. Il représente, en quelque sorte, l'incarnation parfaite de la justice humaine selon les principes établis dans le livre des Proverbes. Mais soudain, une figure singulière s'avance. En hébreu, il est appelé Satan. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce nom n'est pas un nom propre, mais un titre qui signifie littéralement l'adversaire ou l'accusateur. Il ne s'agit pas nécessairement d'un être démoniaque, mais plutôt d'un esprit qui remet en question l'ordre établi. Parmi tous les fils de Dieu présents, il est le seul à défier ouvertement la façon dont Dieu gouverne le monde. Son objection est claire. Et si la droiture de Job n'était qu'une illusion? Et si cet homme n'obéissait à Dieu que parce qu'il en retire des bénéfices? Après tout, Job est comblé de richesses, de prospérité et d'une vie paisible. Satan suggère alors une hypothèse provocante. Job ne sert-il pas Dieu uniquement parce qu'il est récompensé en retour? Que se passerait-il si ces bénédictions lui étaient retirées? Resterait-il fidèle ou renierait-il son Créateur? Ainsi débute l'une des épreuves les plus bouleversantes de toute la Bible. Un défi qui remet en question la nature même de la foi et de la justice divine. Si Dieu retirait toutes les bénédictions qu'il a accordées à Job, découvrirait-on alors sa véritable nature? Serait-il toujours cet homme intègre et fidèle, ou son obéissance
n'était-elle qu'un moyen d'obtenir des faveurs divines? C'est précisément l'argument que soulève Satan. Selon lui, Job ne fait que profiter du système. Il est juste, non pas par conviction sincère, mais parce que cela lui assure une vie prospère et paisible. Face à cette accusation, Dieu prend une décision surprenante. Il accepte de mettre Job à l'épreuve. Il accorde à Satan l'autorisation de bouleverser complètement la vie de son serviteur. Cependant, il y a une limite. Satan ne peut pas lui ôter la vie. Ce qui suit est une véritable descente aux enfers. En un instant, Job perd tout ce qui lui est cher. Ses richesses disparaissent, ses serviteurs sont tués, ses biens sont détruits, et pire encore, il voit sa propre famille être anéantie. Chaque chose qui faisait de lui un homme comblé lui est arrachée brutalement. Ce n'est pas seulement une épreuve, c'est un véritable cauchemar. Un homme autrefois béni au-delà de toute mesure se retrouve plongé dans une détresse insondable. L'histoire prend ici un tournant bouleversant. Comment Job réagira-t-il face à un tel désastre? Sa foi restera-t-elle inébranlable ou cédera-t-il sous le poids de la souffrance? N'oublions pas un détail crucial. Job ne mérite absolument rien de tout cela. Dieu lui-même l'a affirmé. Job est un homme juste, intègre, qui n'a commis aucune faute méritant un tel châtiment. Et pourtant, il est plongé dans une souffrance indicible, privé de tout ce qui faisait sa vie. Mais ce qui est le plus stupéfiant, c'est que malgré cette avalanche de malheur, Job ne se révolte pas immédiatement. Dans les premiers chapitres, il continue même à louer Dieu. Il accepte son sort avec une résilience presque surhumaine. Il reconnaît que tout ce qu'il possédait venait de Dieu. Et si Dieu décide de lui reprendre, alors ainsi soit-il. Cependant, lorsqu'on arrive au chapitre 3, un changement radical s'opère. Derrière cette façade de patience et de résignation, nous découvrons la véritable tempête qui fait rage à l'intérieur de Job. Il ne peut plus contenir sa douleur et éclate en sanglots. Ce n'est plus un simple cri de tristesse. C'est une malédiction lancée contre le jour de sa naissance. Il regrette d'être venu au monde. Il maudit l'instant où il a poussé son premier cri. Son discours est empreint d'un désespoir absolu, comme si son existence tout entière était devenue une erreur tragique. C'est à ce moment-là que 3 de ses amis viennent à lui. Ils ont entendu parler de son malheur et se rendent à son chevet pour lui apporter du soutien. Mais ce qui devait être une visite réconfortante va bientôt prendre une tournure bien différente. Job, tu as forcément commis une faute grave pour subir un tel sort. Voilà en substance ce que ses amis lui disent dès leur arrivée. Pour eux, la logique est implacable. Dieu est juste et son univers est régi par des lois morales parfaites. Si Job souffre autant, c'est qu'il a dû, d'une manière ou d'une autre, provoquer la colère divine. Il ne peut en être autrement. Cette idée devient le cœur du débat qui va se prolonger sur plus de 30 chapitres. Dans un échange intense et rythmé par une poésie hébraïque complexe, Job et ses amis s'engagent dans une joute verbale où chacun tente d'expliquer la raison de cette tragédie. Les compagnons de Job, convaincus que la justice divine fonctionne sur un principe strict de rétribution, vont jusqu'à dresser des listes entières de fautes possibles que Job aurait pu commettre. A-t-il exploité les pauvres? A-t-il manqué de générosité? A-t-il commis un péché en secret? Mais à chaque nouvelle accusation, Job refuse de se laisser accabler. Il se dresse contre leurs insinuations et clame
haut et fort son innocence. Il sait qu'il n'a rien fait qui mérite une telle punition. Plus la discussion avance, plus l'incompréhension grandit. Si Job n'a commis aucun mal, alors pourquoi subit-il un sort aussi cruel? Le monde est-il vraiment gouverné par la justice que ses amis prônent avec tant d'assurance? Et surtout, où est Dieu dans tout cela? Et Job est bel et bien innocent. Il n'a commis aucun crime. Il n'a transgressé aucune loi divine. Pourtant, il se retrouve brisé, non seulement physiquement et matériellement, mais aussi émotionnellement. Son esprit oscille entre deux extrêmes. Parfois, il affirme avec conviction que Dieu reste sage et juste. D'autres fois, submergé par l'angoisse et l'incompréhension, il remet en question la bonté même du Créateur. À mesure que le débat progresse, la douleur de Job se transforme en révolte. Il en vient à accuser Dieu d'être cruel, impitoyable et même injuste. Il ne comprend pas pourquoi un être infiniment bon permet qu'un innocent souffre ainsi. Son désespoir atteint un point critique. Il exige une réponse. Il veut que Dieu lui-même descende et lui explique les raisons de son supplice. Et à la stupéfaction générale, Dieu répond. Il ne reste pas silencieux. Il apparaît à Job sous la forme d'une tempête déchaînée. Mais au lieu de lui fournir une explication claire et rationnelle sur les raisons de sa souffrance, Dieu fait quelque chose d'inattendu. Il emmène Job dans une sorte de voyage cosmique, une exploration vertigineuse de la grandeur et de la complexité de l'univers. À travers cette expérience, Job découvre une réalité bien plus vaste que tout ce qu'il avait imaginé. Dieu lui dévoile les rouages mystérieux de la création, lui montrant à quel point le monde est infiniment vaste, rempli de force et de créatures que l'homme ne peut ni contrôler ni comprendre entièrement. Ce n'est pas une réponse directe, mais une invitation à voir l'existence sous un nouvel angle. Puis, Dieu s'adresse directement à Job et lui pose une question percutante. Est-il capable de comprendre et de diriger l'univers, ne serait-ce qu'un seul jour? Peut-il vraiment saisir l'immensité de la création et en contrôler chaque élément? Dieu commence alors à révéler à Job l'incroyable complexité du monde. Il lui fait remarquer tous ces détails que l'homme voit chaque jour sans réellement les comprendre. Les cycles de la nature, les mouvements des astres, la naissance et la vie des créatures, tout suit un ordre précis, une harmonie que seul le Créateur peut pleinement maîtriser. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il pousse encore plus loin cette démonstration en mettant en lumière deux créatures extraordinaires, colossales et redoutables. Il parle du Béhémoth et du Léviathan, des bêtes d'une puissance inégalée, dont la simple existence dépasse l'entendement humain. Ces créatures sont gigantesques, inébranlables et surtout dangereuses. Elles ne craignent rien ni personne. Leur force est telle qu'elles pourraient écraser un homme sans même y prêter attention. Et pourtant, elles font partie de cet équilibre que Dieu seul comprend et contrôle. Avec ses visions saisissantes, Dieu pousse Job à une prise de conscience. L'univers est bien plus vaste et complexe qu'il ne le pense. Le monde n'est pas seulement régi par une logique binaire de récompense et de punition. Il est rempli de mystères que l'homme ne pourra jamais totalement percer. Et Dieu lui explique que ces créatures ne sont pas mauvaises. En réalité, elles font partie intégrante de son monde, qui est intrinsèquement bon. Le Béhémoth et le Léviathan, bien qu'effrayants et terrifiants, ont un rôle à jouer dans l'équilibre de la création.
Ils ne sont pas des anomalies ou des erreurs, mais des éléments d'un grand dessein divin que Job ne peut même pas appréhender pleinement. Cela peut sembler déroutant. Pourquoi Dieu permet-il l'existence de créatures aussi redoutables? Pourquoi les souffrances et les injustices existent-elles dans un monde qui, selon la logique humaine, devrait être parfait? Il est implicite ici que, du point de vue de Job, Dieu ne semble pas être juste. Job ne comprend pas pourquoi, malgré son innocence, il est frappé par un tel malheur. Cependant, la perspective divine est infiniment plus vaste et complexe. Dieu ne se limite pas à un jugement immédiat ou à une logique linéaire. Il interagit avec un univers entier, rempli de forces et de créatures qu'il connaît dans leurs moindres détails. Chaque décision divine se prend dans le cadre d'une compréhension totale de la réalité, une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Ainsi, la demande de Job pour que Dieu le protège de cette souffrance semble presque absurde. Même s'il le désirait, il ne pourrait jamais saisir la profondeur de cette sagesse infinie et de la complexité du monde. La souffrance qu'il traverse fait partie d'un plan plus grand, un plan dont les raisons échappent à sa compréhension. Et où cela laisse-t-il Job? Dans un état de profonde humilité. Face à l'immensité du cosmos et à la sagesse divine, Job prend conscience qu'il n'a jamais eu la capacité de comprendre pourquoi il a souffert. Il réalise que certaines vérités échappent à l'esprit humain. La question de la souffrance n'a pas de réponse facile. Mais la leçon ici est claire. Il doit faire face à sa condition humaine, limitée et fragile. Cependant, après tout ce qu'il a traversé, Job parvient à trouver la paix et à continuer à vivre dans la crainte de Dieu. C'est là que le livre prend une tournure étonnante. Après sa soumission et sa compréhension du plan divin, Dieu décide de lui restituer tout ce qu'il avait perdu, et même de lui accorder le double. Cette récompense semble surprenante, voire déroutante. Est-ce une simple récompense pour avoir traversé cette épreuve? Dieu serait-il en train de dire « Félicitations, Job, tu as réussi ce grand test ?» En réalité, le livre ne nous suggère pas que la perte de tout ce que Job avait ne soit une punition. Et de ce fait, la restitution de ses biens n'est pas non plus une récompense classique. Il ne s'agit pas d'une simple transaction de mal contre bien. Pourquoi Job reçoit-il tout cela à nouveau? La réponse demeure mystérieuse. En réalité, Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit d'offrir un cadeau à Job. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais ce que nous savons, c'est que Job, à travers son épreuve, est devenu un homme capable de faire confiance à la sagesse divine, peu importe les circonstances. Peu importe que la vie lui offre du bon ou du mauvais, il est désormais un homme qui repose dans la certitude que Dieu sait ce qu'il fait. Ainsi se termine le livre de Job et la série des livres de sagesse. Ces textes bibliques sont des joyaux inestimables, chacun offrant une perspective unique sur ce qu'est une vie véritablement bonne. Pour les comprendre pleinement, il faut les écouter ensemble et, à travers ces lectures, apprendre à vivre dans la sagesse et la crainte de Dieu.